Chaque mois, le magazine Matériel Agricole réalise un essai détaillé de tracteurs. Le Valtra N103 High-Tech 5 est à l'honneur dans le numéro 191 de septembre 2013. Testé fin mars en Charente, il a été soumis à un programme bien chargé, avec passage au banc moteur, contrôle de la consommation sur la route, travaux au chargeur frontal et préparation du sol. À son arrivée sur le lieu d'essai, le tracteur passe directement à la mesure de sa puissance. Son 3 cylindres, donné pour 111 chevaux, délivre en réalité 90,7 chevaux. Cet écart s'explique en partie par l'utilisation de normes de puissance différentes. Le circuit hydraulique, lui, est en revanche conforme aux valeurs annoncées avec 94 litres par minute. Le vent terminé, un tour de la cabine s'impose. Le levier d'inverseur sous charge intègre la commande de frein de parking. Les 4 gammes et les 5 vitesses sous charge se pilotent à l'aide des boutons situés sur le pommeau du grand levier, tandis que les commandes du relevage, des distributeurs hydrauliques et de la prise de force prennent place sur la console de droite. Avant d'atteler la remorque, nous mesurons la capacité d'arrachement du chargeur. Le dynamomètre affiche 2700 kg pour ce modèle Quick Q49. Les mesures effectuées, il est temps maintenant d'atteler la benne. L'opération se déroule sans difficulté. Le convoi pesant au total près de 20 tonnes est maintenant prêt à affronter les 17 km du parcours. Le long du parcours, notre essayeur Cédric Gazangel apprécie le confort et notamment la bonne insonorisation de la cabine. Comme le tracteur se défend bien, il oublie presque que c'est un 3 cylindres qui se trouve sous le capot. À boucler chaque tour avec une consommation dépassant légèrement les 13 litres par heure. Pour le test au chargeur, rien de mieux que de curer un bâtiment exigu. Le Valtra semble assez à l'aise et avantagé par son débit hydraulique élevé. L'essayeur apprécie notamment de pouvoir régler un rapport de vitesse différent en marche arrière et en marche avant. Cette fonctionnalité lui permet notamment de manœuvrer plus rapidement. Seule la cabine est ici montrée du doigt. Elle ne dispose pas d'un toit vitré, un équipement pourtant bien pratique pour les travaux de manutention. La préparation du sol clôt la séance d'essai. Cette épreuve permet à notre essayeur de juger de la disposition des commandes du relevage et des distributeurs hydrauliques.